Savons-nous pourquoi l'humanité est dans de mauvais draps? J'aimerais parvenir à convaincre les populations humaines de ne plus crier de la façon dont elles sont gérées. Afin de motiver mes amis pour la construction d'un nouveau modèle de vie économique et sociale, je vais commencer par émettre une assertion. Et puis, je vais présenter ce que je trouve d'important dans cette assertion. Après quoi, vous direz ce que vous en pensez. Voici l'assertion: dans une agence bancaire, toute personne, même nouveau-né, doit avoir un compte de revenus désigné par journal de budget et un compte de crédit désigné par bourse ou porte-monnaie. Toute agence bancaire doit avoir un compte dans une intendance de la banque centrale officielle. Tout compte de revenus sert de caisse des recettes, et tout compte de crédit sert à faire des dépenses. Une dépense est faite auprès d'un fournisseur, pour le compte d'un usager, pour qui le compte de crédit a reçu un transfert. Un transfert est fait depuis la caisse des recettes d'un responsable de l'usager appelé client. Voici la 12e importance de l'assertion. Elle s'intitule « Le rôle des matières ou énergies dans les systèmes de production et de reproduction ». Les matières ou énergies peuvent être considérées comme des capitaux qui rendent des services aux fournisseurs en leur offrant des possibilités d'exploitation. Ces services peuvent prendre différentes formes, telles que des composants, des données ou des opérateurs, similaires à ceux utilisés en informatique. Les matières ou énergies peuvent ainsi être intégrées dans un système de production et de reproduction des produits marchands, soit en tant que composants essentiels, soit en tant que logiciels qui utilisent ces systèmes. La procédure d'utilisation de ces systèmes de production et de reproduction des produits marchands, c'est-à-dire, la procédure d'utilisation des entreprises, nécessite la conception d'un système d'exploitation qui serve de base pour les autres logiciels et composants. Ce système d'exploitation est aussi une entreprise, mais il doit être capable de gérer les ressources et les flux de matière ou énergie, de manière à optimiser la production et la reproduction des produits marchands. Pour définir le système d'exploitation des matières ou énergies des produits marchands, il faudrait prendre en compte les éléments suivants. Élément 1: la gestion des ressources et des flux de matière ou énergie. Élément 2: l'optimisation de la production et de la reproduction des produits marchands. Élément 3: l'intégration des différents composants et logiciels. Élément 4: la capacité à s'adapter aux changements et aux besoins du marché. Les arguments de ce raisonnement sont les suivants. Les matières ou énergies sont des ressources essentielles pour la production et la reproduction des produits marchands. La conception d'un système d'exploitation adapté à ces ressources est nécessaire pour optimiser leur utilisation et maximiser la production. Le système d'exploitation doit être capable de gérer les flux de matière ou énergie, de manière à minimiser les gaspillages et les pertes. La définition d'un tel système d'exploitation nécessite une compréhension approfondie des besoins et des contraintes de chaque entreprise, c'est-à-dire de chaque système de production et de reproduction des produits marchands. Ce raisonnement met en avant l'importance de la gestion des matières ou énergies dans la production et la reproduction des produits marchands. Et ce raisonnement souligne la nécessité de concevoir un système d'exploitation adapté à ces ressources. Ce raisonnement fournit également des éléments clés pour définir un tel système d'exploitation. La 13e importance à la partie 13 de la construction d'un modèle de vie économique et sociale.